On va maintenant parler d'un événement le 19 mai prochain. L'Yvelinoise Véronique Chaplin va organiser un tournoi de golf caritatif en réunissant des stars du monde du sport. La 28e édition du Tibrex sera organisée au golf de Hersan. La fondatrice et organisatrice Véronique Chaplin est avec nous via écran interposé. Bonsoir. Bonsoir, Michael. Alors, est-ce que vous allez garder la formule habituelle du Tibrec cette année ? Alors, nous conservons la formule habituelle qui est sur deux parties, la compétition amicale de golf et une partie avec les enfants, des encadrements, des olympiades, avec des champions qui viennent encadrer et donner des conseils à nos enfants de la Selle Saint-Cloud et de Trappes. Et puis, il y a une partie aussi d'enchères caritatives et plus conviviales. Et là, eh bien, tout se fera dehors avec le respect des règles d'hygiène et du maître. On va faire ça sous forme très ludique. On va leur offrir des petits cadeaux, etc., qui leur permettra de respecter les distances. On va faire ça dans la bonne humeur et la rigolade. Est-ce que des enfants des Yvelines vont participer à l'événement ? On sait que c'est un petit peu la tradition. Tout à fait, exactement. Donc, on a les enfants du CSC Loire, de la Selle Saint-Cloud. On a les enfants du lycée de Trappes. Et puis, cette année, il y a une belle mobilisation des Yvelines. Également, on a des partenaires qui savent que depuis un an, on n'a rien fait pour SS Gazelle. Et des gens comme les concessions BMS, Plaza Le Chesnay, nos amis de consorts, etc., qui ont décidé de venir soutenir l'association et de participer avec les sportifs de haut niveau, pareil, en toute convivialité, dans un esprit vraiment de partage et solidaire. Alors, je le rappelle, c'est un tournoi de golf amical, on peut le dire. Est-ce que c'est vraiment amical, ce tournoi de golf avec ces stars ? Non, alors on dit amical, mais en fait, il y a un titre honorifique, qui est le titre de champion des champions, par équipe de 4. Et comme c'est lié à Roland-Garros quand même, et que dans chaque équipe, il y a au moins 2 anciens internationaux, que ce soit des professionnels de golf ou d'anciens champions d'autres sports, ils se bagarrent, ils jouent les gagnent, même si c'est dans la bonne humeur. J'ai eu ce matin Alain Bogossian, nous aurons des rugbyman comme Fabien Pelouse, Fabien Galtier, qui ont confirmé leur présence, et beaucoup de gloires qui ont cet esprit de gagner, et ils se font un petit challenge entre eux, ils plaisantent beaucoup autour de ça, même s'ils viennent pour les enfants. Je peux vous dire que le titre, il est super convoité, et ils s'entraînent même dans l'ombre. Comment vous faites pour les convaincre, justement, ces sportifs de haut niveau de venir faire cette partie de golf? Cette année, c'était particulièrement difficile. Alors déjà, c'est un lien qui nous lie depuis un quart de siècle. On a des relations professionnelles et amicales tout au long de l'année. Donc c'est un espèce d'échange de bons procédés. Eux, ils viennent pour la bonne cause. Ils savent que leur présence médiatique est très importante, aussi bien à titre d'exemple pour les enfants que pour les adultes aussi, parce que c'est une très belle image, l'image d'un sportif de haut niveau présent qui passe toute une journée avec nos partenaires et nos enfants. Mais il y a également aussi, je pense, une grande confiance, parce que ces sportifs, ils voient les enfants, ils se déplacent aussi à l'étranger dans le monde, et ils voient tout ce qu'on peut faire sur le terrain, tous les besoins qu'on a pour scolariser les enfants et pour pourvoir à beaucoup de choses, que ce soit en prévention santé, au niveau sportif aussi. Et ce qui les motive, c'est qu'ils savent qu'ils viennent avec des maillots et que leur présence est bankable, comme on dit, puisqu'il y a des enchères caritatives et que du coup, leur présence donne une valeur énorme. Et cette année, en plus d'avoir des objets mythiques aux enchères, eux-mêmes vont se mettre aux enchères. C'est-à-dire que les footballeurs vont proposer une soirée de foot avec eux. Un joueur de tennis va offrir 1 heure de tennis aux enchères. Ils vont mettre en scène leur propre personne. Et ça, c'est génial. C'est nouveau ? C'est nouveau, oui. On l'avait fait il y a 3-4 ans de manière un petit peu spontanée. Et une année, Yannick Noah avait, pour monter les enchères, offert 1 heure de tennis à Roland-Garros. Il avait explosé les compteurs. Et du coup, cette année, on s'est dit que comme depuis 1 an, on était à l'arrêt, que nos jeunes ont vraiment besoin de nous. C'était une manière de récolter des fonds, pareil, dans un bon esprit. Quel est le plus beau lot, si je peux me permettre, cette année? Alors, vous voyez, il y a des œuvres d'art cette année. Vous voyez ce superbe tige géant d'Hubert Privé, qui est un grand artiste. Il y aura des maillots collecteurs de foot qui sont en train d'être récoltés, des maillots de rugby et une raquette de tennis d'un très grand champion
de Roland-Garros. En général, ces prix s'offrent à quel prix, justement? Alors, il y a des petites choses qui est bien, c'est qu'il y en a pour toutes les bourses, parce que vous savez, 100% des dons sont tout de suite reversés aux enfants. Et l'avantage, c'est que les gens, il y a un bel avantage fiscal. Ça va de 100 euros, mais ça peut aller jusqu'à, les boulots vont jusqu'à 3 000, 4 000 euros pour le plus grand bonheur de nos jeunes. Alors, toutes les mesures, vous l'avez dit, seront appliquées, c'est ça, au golfe de Hersan. C'est ça. Donc, en fait, dès le départ, on va être dehors. Dès le départ, on va aménager les choses pour que ça reste très convivial, mais qu'il y ait ce respect des distances et que tout le monde se sente en toute sécurité. C'est-à-dire qu'on va faire des masques aux couleurs de SOS Gazelle, on va faire des petites bandes d'1 mètre roses aux couleurs de l'association pour rappeler les distances, et tout ce qui est festivité va se faire en extérieur, puisqu'on a appris la bonne nouvelle ce matin que 99,9% des cas Covid sont pris à l'intérieur. Donc ça, c'est une des raisons pour laquelle on a décidé que tout se passe à l'extérieur, du matin jusqu'au soir. Et évidemment, les Olympiades pour les enfants à l'extérieur aussi. Alors ce sera donc au golfe de Hersan. Pourquoi ce golfe? Alors ce sera en dehors des Yvelines. Je crois que c'est une première. C'est une première. Ça fait 28 ans qu'on est dans les Yvelines. Là, on est à 20 minutes de Mantes-la-Jolie. Alors, le Golf Park Robert Hersan, quand je suis arrivée, il y a 2 choses. C'est un lieu magique que tous les golfeurs et tous les sportifs de haut niveau adorent. C'est un rêve de jouer sur ce parcours. Il est magique. Il est très, très beau. Pour les non-golfeurs comme moi, il y a des espaces d'accueil superbes. Et surtout, j'ai trouvé un esprit de solidarité dans toute cette équipe du golf. On sent qu'ils ont à cœur de recevoir cette opération totalement caritative, qu'ils sont partenaires, ils sont entreprenants avec nous pour nous aider, que ce soit Eric Hersan, propriétaire, ou toute l'équipe d'accueil. J'ai trouvé beaucoup de chaleur humaine, et c'est ça dont on a besoin pour se sentir bien, pour que les champions soient complètement à l'aise, que les partenaires aussi soient bien. Donc c'est un endroit qui est tout près des Yvelines, donc on garde cet amour des Yvelines, mais avec un espace magique et unique. Alors l'ensemble des bénéfices sera reversé à l'association SOS Gazelle. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les actions d'SOS Gazelle? Alors, SOS Gazelle, c'est l'éducation par le sport et la santé. Donc nous organisons dans plusieurs pays dans le monde et également en France des événements sport pour encadrer les jeunes. Nous leur offrons aussi des moyens de pourvoir à tout ce qui est santé et prévention santé. Nous faisons des scolarisations d'enfants qui n'en ont pas les moyens. Nous les mettons dans des écoles privées et encadrées. Et nous construisons également des aménagements pour eux, des clubs où ils se rencontrent, dans les pays les plus pauvres, des potagers et des vergers pour qu'ils puissent être correctement nourris. Donc il y a tout un encadrement, et en fait nous prenons projet par projet quand on vient nous voir, et nous étudions la légitimité, mais également aussi la qualité de la personne qui tient le projet en face de nous, pour qu'on soit sûr qu'il y ait une pérennité. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette édition 2021? Alors, le premier souhait que vous pouvez nous souhaiter, comme on peut souhaiter à chaque Français et chaque humain, c'est que ce Covid, au mois de mai, on puisse presque dire qu'il est derrière nous, c'est-à-dire que ce ne sera pas terminé, mais chacun aura en responsabilité fait ce qu'il fallait pour que ça se stabilise et qu'enfin on revive. Les gens sont à bout, et justement ce genre d'événements conviviaux où les gens se retrouvent, c'est ça qui leur manque, c'est la chaleur humaine. Moi, tous les jours, je vois des gens, même jeunes, qui sont moralement très atteints. Donc, ce que vous pouvez nous souhaiter, c'est que cet événement se fasse dans son intégralité, beaucoup de bonne humeur et beaucoup de joie de se retrouver, parce que la relation humaine n'a pas de prix, et c'est ça qui est l'essence même de la vie. Merci à vous, Véronique Chaplin. Le Tea Break, c'est le 19 mai au golfe de Hersan.